Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du film Robothérapie. Bienvenue dans notre making-of. Nous, ce qu'on aime, c'est les films épiques. Alors on s'est dit, faisons une grosse bataille d'avions. Mais bon, il y avait déjà Voile Noire. Alors on s'est dit, allons faire un tour dans les abysses. Mais Ocean Oddity avait déjà pris la place. Du coup, pourquoi pas un bon gros film de méca. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. L'idée commune autour de ce film, c'était d'allier un scénario comique à un rendu réaliste. On voulait absolument que le spectateur se dise « Tiens, ça me rappelle quelqu'un ». Puis dans la plupart des films actuels, on voit des robots super modernes. C'est sympa, mais on a décidé de prendre cette tendance à contre-pied en s'inspirant des vieux jouets des années 60. La première chose que je me suis dit, c'est alors comment est-ce que je vais animer ça? Donc j'ai pensé à un design compatible avec leur rigidité et leur déplacement. Je les ai transformés en un distributeur de canettes et un distributeur de pop-corn lourd et massif pour amplifier cette maladresse. J'ai ensuite pu modéliser Bernard. Même si nous voulions rester fidèles au design originel, il a été intéressant et amusant de trouver des solutions pour rendre animables les parties initialement statiques sur le jouet. L'idée, c'était vraiment de faire croire à un jouet manufacturé. Une fois la modélisation, les UV et la base de shading terminée, Antoine a pu réadapter le tout pour donner vie à Bianca en modifiant et ajoutant les pièces qui la caractérisent. Bon, pour le thérapeute, on s'est dit, donnons-lui tous les attributs d'un vrai thérapeute. Il est là, derrière son bureau, il bouge pas, il écoute. Alors, pour le design, Pierre est parti d'un genre de boîte. On y a ajouté un système d'enregistrement d'époque, un micro, une façade de vieille radio avec de gros boutons, pour rendre le tout un peu plus cool, et par-dessus, un gros objectif. Pour l'œil, bien sûr. À l'étape de modélisation, j'ai pu revoir certains volumes et puis rajouter des détails, des éléments par-ci par-là, à l'aide de références. En plus des personnages, Robothérapie, c'est plus de 100 assets et 500 shaders créés en s'inspirant d'objets de l'époque. Nous nous sommes servis de la prévise pour le layout afin d'éviter toute modélisation et shading superflu. Certains assets ont subi des traitements un peu plus particuliers parce qu'il manquait de richesse dans certains plans. En plus de Lattice et Blend Shape, on a utilisé du Enclose par exemple, pour le lit, les rideaux et les coussins. ZBrush a permis de rajouter des plis sur les canapés et faire les canettes écrasées. Un shading réaliste pour tous ces assets, mais aussi tous les autres du film, ça faisait partie du contrat. Du coup, il a fallu les rendre crédibles avec suffisamment de détails, tout en prenant en compte les temps de calcul. On a donc travaillé le shading des personnages et des principaux assets de manière à avoir plusieurs couches, que ce soit du métal, des écaillements, de la peinture ou même du vernis. Grâce au système de référence, on a travaillé en parallèle la modélisation et le setup, nous offrant la possibilité de réduire les interpénétrations et mieux calibrer nos poses extrêmes. C'était de la triche en permanence pour que ça ressemble à du vrai, sans l'être. Des boîtes de conserve maladroites qui doivent marcher, dormir et faire la vaisselle. Travailler à la prévise m'a permis d'anticiper le setup et la cinquantaine de plans d'animation qui allaient suivre. J'ai ensuite commencé un cycle de marche pour les deux robots, que j'ai retouché et adapté au plan. L'un, plus maladroit et monotone dans ses déplacements, l'autre plus rigide et féminine. Il me restait plus que le thérapeute et quelques objets à riguer à base de joints et différents déformeurs. Très rapidement, j'avais besoin des voix pour caractériser l'animation et pousser l'attitude des personnages. Louis Chenu, compositeur et sound designer, nous a suivis tout au long du projet, et il a réussi dès la prévise à retranscrire toutes les ambiances que nous recherchions pour les différentes séquences. J'ai réalisé tous les fluides du film sur RealFlow. On voulait qu'il soit réaliste, sauf que bon, fallait gérer tout ça avec l'animation de Pierre. Avec la prévise et quelques tests, j'ai défini la quantité et les mouvements des fluides les plus appropriés, et j'ai pu contrôler tout ça grâce à des champs de force. Vu qu'on souhaitait amener de la vie dans l'ensemble des plans, Fabien et moi, on a mis en place plusieurs setups de dynamique sur les personnages. Les popcorns de Bianca ont été faits via des N particules instancées, alors que les canettes de Bernard ont été faites en rigid body, le tout afin d'automatiser la tâche sur tous les plans. En se servant de la prévise Lighté comme support, on a effectué plusieurs tests de sets de lighting afin de trouver les paramètres qui nous permettraient de créer l'esthétique que l'on souhaitait, tout en optimisant le temps de calcul. Le lighting a été travaillé différemment tout au long du film. On trouvait important de marquer les différentes ambiances d'une journée pour servir à la mise en scène des anecdotes racontées. Pour le rendu, tout s'est super bien passé. Sérieux les gars? Pour le rendu, étant sur l'intérieur,
Verret s'est imposé de lui-même. Mais ayant peu de licences de rendu, le calcul s'est avéré être le challenge le plus important du film, mais aussi l'un des plus intéressants. Ça nous a permis d'appréhender au mieux le fonctionnement de Verret et de trouver des solutions qui alliaient qualité et optimisation. Mais bon, l'optimisation ayant quand même ses limites, on tient à remercier tout particulièrement Chaos Group pour avoir mis à notre disposition des licences de rendu supplémentaires. Avec tout ce travail fait en amont, on a pu sortir des images brutes assez riches. Alors en compositing, on s'est concentré sur l'esthétique, le cachet qu'on voulait donner au film. Nous souhaitons remercier particulièrement les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à réaliser ce projet. Parce que bon, c'est vrai que ce projet, ça a été une succession de défis à relever les uns après les autres au quotidien. Après le jour, ça a été dur. Il y avait des petits problèmes. Petit gars, rendus. ça va le faire, ça va le faire. C'était dur, tout. C'était dur. Tu veux pas un jeu? Un petit Non, jeu? c'était dur. Toi, nous. T'as bien vu qu'on a essayé. Ça marchait pas, et on a mis 1000 ans. C'était dur. Mais non, ça va le faire. C'était tous les quatre comme ça. C'était... selon mon